3 théories hallucinantes. Waouh, il y a même l'emoji là. Oh, il est halluciné là. Wow. Sur le trésor de Captain John. Let's go. Rox introduit pour la première fois au chapitre 450 de One Piece. La première fois qu'on le voit, il apparaît en sortant de son cercueil, afin d'aider Moria en tant que chef des généraux zombies. Le docteur... il est choqué là, hein. Ah, on voit bien l'emoji là, il est halluciné, hein. Là, il faut qu'à la fin de la vidéo, je sois pareil que lui. Comme ça. On dirait pas l'emoji, il est comme ça là. Ça c'est l'autre avec son homard là. La première fois qu'il a mangé du homard, il était comme ça. Oh, mais c'est tellement bon le homard. Oh, il était comme ça avec son homard. Étouffe-toi avec. Allez, on regarde la vidéo. Qu'aurait récupéré le cadavre de John après commence à être tard, les gars. La mort de celui-ci, il l'aurait transformé en mort-vivant afin de servir l'armée du corsaire de l'ombre. Cependant, au fil de l'arc, si on y fait attention, on se rend compte que John n'a jamais justifié son... Ah, j'aime bien l'image là. De l'ombre. Attendez, par contre, j'ai même pas entendu, on va réécouter vite fait. En tant que chef des généraux zombies, le docteur Rockback aurait récupéré le cadavre de John après la mort de celui-ci, il l'aurait transformé en mort-vivant afin de servir l'armée du corsaire de l'ombre. Cependant, au fil de l'arc, si on y fait attention, on se rend compte que John n'a jamais justifié son statut d'ancien Rox. Et si nous prenons avec soin tout ce que nous savons de John, plusieurs choses peuvent nous faire penser que celui-ci aurait en réalité juste été le larbin de l'équipage des Rox. Quoi ? Captain John aurait donc été le larbin de... Donc t'es en train de me dire que Captain John, c'est un petit peu le Mihawk pour le GM? C'est un larbin qu'on utilise à Marineford pour combattre les pirates, c'est ça? Ouais, pourquoi pas, on verra. Pas du tout une légende, et qu'il serait devenu un grand homme par pure maladresse sur un très gros malentendu. Et c'est 6 indices qui conforteraient cette idée. Eiichiro Oda nous présente le personnage de John pour la première fois dans un SBS. Et dedans, il nous le décrit avec 3 caractéristiques principales. Un pirate atroce, alcoolique et digne. Ah, bah il est là l'alcoolique. Il nous le décrit avec 3 caractéristiques principales. Un pirate atroce, alcoolique et... voilà, c'est lui qui était bourré. Digne. Sauf que la seule indication sur son passé que nous possédons est la discussion qu'il eut avec Absalom avant d'aller se battre contre... Après moi le problème, bon il va sûrement en parler, mais quand l'horrible Pengoku parle des Rox, il dit bien donc Captain John. Alors que par exemple Mist UC il a pas nommé. Bon, vous me direz, c'était parce qu'il fallait la révélation pour Egghead, donc n'entrons pas non plus sur ce terrain-là. Mais s'il l'a nommé, c'est qu'il était à minima bon quoi. C'était un très bon élément. Bon, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va me proposer. Contre Luffy à l'épisode 345. Tiens, le capitaine John, tu sais qu'il est temps de partir? Et à défaut d'avoir été digne de ton vivant, sois-le maintenant. Selon Absalom... On dirait on est au PMU. Tu sais qu'il est temps de partir? Et à défaut d'avoir été digne de ton vivant, sois-le maintenant. Selon Absalom... Très bonne VF, Absalom. Contrairement à ce que dit Oda, John aurait donc été indigne. On pourrait ainsi croire qu'Oda se contredit pour la première fois. Et ce serait assez louche parce que c'est pas du tout son genre. Et surtout, c'est pas la seule chose bizarre. En effet, devinez quoi? Que ce soit dans le manga ou dans l'anime, à aucun moment on ne le voit ne serait-ce que se battre. Il finira par revenir comme une fleur après chaque combat en train de péter sa lubulule comme si de rien n'était. Et singulièrement, je trouve ça vraiment très étrange pour un ancien meurtrier des Rox. L'équipage le plus violent de toute l'histoire du manga. Parce qu'un Kaido ressuscité, une Big Mom réveillée d'entre les morts ou un Barbe Blanche revenu à la vie, on sait exactement quel type de ravage ça aurait créé. Par ailleurs, on sait tous que les rires... Oui, si tu pars du principe que Captain John est un Kaido, oui. C'est normal que tu sois un petit peu... Mais là on parle de Captain John, on parle pas de l'équivalent d'un niveau Yonko. Je pense qu'il faut quand même garder... Bon, la comparaison me paraît un petit peu... Ce sont des caractéristiques extrêmement importantes dans le monde de One Piece. Chaque personnage sans exception possède son propre rire, le démarquant des autres. C'est Captain Jambon là. Même une page wiki avec tous les rires du manga, si jamais une envie folle vous prend de... Pekia de les apprendre par cœur. Et à aucun autre moment, même pour Luffy ou Roger, Zoro et Rayleigh ou pour tout le reste de l'anime d'ailleurs, plusieurs personnages ont déjà utilisé le même. Au moment où Absalom évoque la réputation de John, celui-ci réagit en utilisant un rire très similaire à celui de Buggy quand il joue l'imposteur. En effet, il faut savoir que le clown possède 2 rires qui lui sont... Attendez, donc en fait là il veut théoriser le fait que Captain John soit en fait une fraude? J'ai bien compris? Spécifique. Le rire diabolique qu'il utilise en cas de pur machiavélisme et le rire très rare de façade qu'il utilise pour jouer la comédie quand il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Tout comme à Down quand il ment aux prisonniers en se vantant d'être un pirate légendaire alors qu'il t'es une fraude. Manipule dans l'ombre. Quoi de l'auteur est pour moi l'un des indices de son imposture au sein des Rox. Et comme si ce n'était pas tout, je ne sais pas si c'est un hasard, mais l'inspiration qu'a utilisé Oda pour le personnage de John est lui aussi un énorme lâche. En effet, de la même manière qu'Oda s'est inspiré d'Edward... C'est intéressant, j'aime bien la vidéo. Il théorise la frauderie de personnages.
c'est plutôt original. Je crois pas que j'ai déjà vu une vidéo où le mec théorise la frauderie d'un mec. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ou de Samuel Bellamy pour Bellamy, l'auteur a... Je sais pas s'il prend en compte le fait que Pengoku en ait parlé, mais ça me paraît bizarre quand même. Parce que Pengoku aurait donc parlé d'une fraude. Parce que il a quand même mis son nom dans un groupe, il y avait des patrons. Hein. Shiki, Roger et tout. Bon... avouera s'être inspiré du Captain John Silver pour Captain John, un célèbre pirate du roman L'île au trésor du 19e siècle qui a également caché son trésor dans une grotte profonde. Sauf que lui, il l'a volé à ses compagnons après s'être enfui pour s'approprier toute leur gloire, dans le but de passer pour un héros à leur place tout en fondant sa légende sur une fausse réputation. D'ailleurs, c'est très sûrement pour ça que dans toutes ses références... C'est l'horrible mythe, ça je reconnais. Hein. John fait preuve... Baser un titre ou une légende sur du vent, ça c'est l'horrible mythe, hein. Ça je reconnais. Hein. D'un égoïsme Et je rigole même pas. ultime quant à son trésor. Par exemple, dans le SBS du tome 49, Oda précise que John est allé jusqu'à s'entretuer avec ses anciens compagnons afin de garder son trésor pour lui tout seul. Quant au chapitre 527, on apprend par Buggy que John s'est enterré lui-même avec la carte de son... Il est joli, ton bracelet, tu ne veux pas me le donner. L'objet qui me permettra de retrouver le trésor du capitaine. Propre trésor. Est-ce que c'est bon pour vous? Puisque pour que Buggy puisse la récupérer, il faudra attendre plus de 20 ans avant que Luffy lui lègue. Juste après avoir dépouillé le cadavre de la fraude de John... Rin, t'es vraiment relou, hein. T'aimes Garling, mais pas Mid. T'es chiant, Rin. Ah, tu me donnes une idée. J'ai bien envie de me faire des chaussures Garling, maintenant que tu me le dis. Tu vois, t'as enfin servi à quelque chose, Rin. J'allais te dire, qu'est-ce que tu racontes? J'ai des chaussures Mid. Mais maintenant que tu le dis, j'ai bien envie de me faire des chaussures Garling. Pour une fois que tu sers à quelque chose, Rin, enfin. John sur Thriller Bark au chapitre 486. La réputation de John falsifiée. Je vais le faire, je vous montrerai le résultat. Son comportement de lâche et son caractère de peureux du combat tout comme Buggy peut donc nous avancer sur un énorme quiproquo de la part de John. Et cette partie de la théorie est très importante pour comprendre la suite. Théorie 1, ok. Bon bah écoutez, le début, niveau d'originalité 4,5, 4 sur 5, ok. Bon bah écoutez, le début, il a pas parlé des propos de Pengoku, donc... Parce que bon, ouais, je me dis c'est quand même bizarre quoi. Après oui, comme le dit Garniz, Pengoku est lui-même une fraude. Mais bon, je pense quand même que Pengoku... Il y a quand même des moments où même une fraude est censée te dire la vérité. Parce que l'auteur fait en sorte de te dire la vérité. Là t'as pas d'ego qui parle, t'as pas de trucs qui viennent... qui font que tu dis de la merde quoi. Donc ouais, c'est quand même bizarre. Mais bon, pourquoi pas écouter, hein. On n'est pas à l'abri. Ok, du coup théorie 1, l'île, l'antre des enfers. Ok, j'aime. C'est là où il va dire le terrible John, non? L'infâme Captain John. Regardez, la fameuse cave ou l'infâme Captain John. On dirait l'infâme Mid. Regardez, l'infâme. Vous voyez, y a pas que moi qui dis l'infâme, hein. L'infâme triple fion. L'antre de triple fion. Oui, la Percha Masterclass. Écoutez, il y aura forcément des pièges ou des gardiens pour protéger le trésor de l'horrible, de l'infâme, de l'ignominie ambulante qui est triple fion. C'est un surnom de zinzin, ça. On peut tomber sur des monstres. Voir des pièges dignes des enfers. Oh, comment il max. Comment il abuse, Le Buggy. mystère du trésor de John n'ayant toujours pas été résolu, celui-ci est donc très sûrement présent dans la nature à ce moment même. Et sa position exacte est plus simple que ce que vous pensez. Tout d'abord, revenons à sa première apparition au chapitre 233. Pour moi, ce qui est important de remarquer, c'est l'île sur laquelle Buggy a décidé d'aller chercher le trésor pour la première fois. L'île est sans nom, minuscule et complètement déserte. Pourtant, Buggy l'a choisie au détriment de toutes les îles qu'il avait déjà visitées avec Roger, sur lesquelles il aurait très bien pu retourner pour chercher le trésor. Donc pas Water 7, Skypea, Sabaody, Wano ou même Zo. Non, Buggy a choisi cette île toute pourrie. Mais alors pourquoi était-il si persuadé du lien de cette pauvre île avec le trésor de John? Eh bien la seule caractéristique apparente qui en ressort est le crâne en plein milieu de celle-ci. C'est la seule raison pour laquelle Buggy a choisi cette île en tant que potentielle cachette de l'héritage de John. Il l'a appelé Buggy, c'est un anglophone infiltré. Chez les anglos on dit Buggy, c'est ça? Parce que chez nous on dit Baggy, hein. Eux disent Buggy? Oui.
Ah, c'est pour ça. John, de la même manière qu'il était au courant pour les pièges et le gardien comme les évoque morts au chapitre 233, Buggy aurait également été au courant de la présence d'une tête de mort au niveau du trésor légendaire. Il a donc choisi cette île parmi toutes les autres comme ses indices lui avaient indiqué. Des indices sur une carte J'ai cru que c'était un 4x4. qui, après plusieurs recherches, aurait très sûrement été donné par Shanks, d'où la réplique de Buggy au chapitre 580, lorsque celui-ci retrouve le roi à Marineford. Tu m'as menti. Oh la phrase de Zinzin. Il l'a appelé Buggy car c'est un anglophone qui aime triple fion. La phrase de Zinzin, je vais arrêter d'appeler comme ça, hein. Ça peut être mal interprété. Hein. Ah non, je vais arrêter, c'est une dinguerie, triple fion. C'est un surnom de malade mental. Hein. Je sais même pas comment on a pu partir dessus, les gars. À propos de la carte, comme si le trésor n'était en fait pas du tout sur une île en crâne comme lui avait indiqué Shanks. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais si on le remarque bien, les os sur le front de Buggy en forme de Jolly Roger ne font pas exception à son lien avec les têtes de mort. Bref, en tout cas, selon Buggy, le trésor aurait donc été caché sur une île en forme de crâne. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous avons Ah, il va parler de la ruche, non? vu précédemment qu'il s'agit du trésor d'un lâche, égoïste, Parce qu'on connaît que la ruche avec une tête de mort sur l'île. qui n'avait en aucun T'as vu que c'était un Rox, du coup il a peut-être planqué sous l'île de la ruche. cas envie de partager sa trouvaille. Un rat comme on en voit rarement. Pour cacher son mystérieux bien, John aurait donc été motivé par l'égoïsme. Le mettre dans un lieu sûr, dont il connaît tous les secrets, est donc une stratégie primordiale afin de garder à tout jamais sa trouvaille près de lui. Et pourquoi pas choisir sa base secrète et celle de son équipage, la ruche, Ah bah la ruche, bah oui du coup ouais. pour en faire le siège de son plus précieux trésor. Il ne serait pas surprenant que John ait caché son trésor sur son île personnelle à lui, Bah dont oui, du seul coup. lui connaît les secrets. Si c'est un Avalo Pizarro qui faisait que squatter dans l'île, c'est cohérent. Pizarro qui a le fruit de l'île et qui squatte sur la ruche, peut-être que Captain John est également, entre guillemets, protecteur, toute proportion gardée de l'île, hein, donc oui, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, rappelons-nous des Oui. phrases de Kabaji lors de l'épisode 151. Il prétendait que le trésor de John était, selon la légende, entouré de pièges et d'un gardien. Pour ce qui est des pièges, que ce soit à travers ses inspirations ou dans le manga, ils sont directement liés à l'île de la ruche, comme nous le rappelle Barbe Noire avec Moria sur l'île de la ruche à l'épisode 918. Et oui, lorsque Morge parle de grottes et de pièges, le roi dépravé le fait Ah bah aussi. voilà, on parle du roi des pas vrais. Au chapitre Des pas vrais. Dépravé, des pas vrais. 925 en parlant des fins fonds de la ruche. En parlant à ses sous-fifres, il demande comment Moria a pu passer à travers les pièges Ouais, c'était deux rois, ouais, tout à fait. et se demande si Le on roi des pavés. Il y a le roi des pravés et le roi des pavés. Le roi épave. ne l'a pas Le roi des épaves. laissé entrer. Et souvenez-vous 2 minutes. En plus de tout ça, à côté du trésor de John, Le roi des pas vrais. Masterclass. C'est triple fion, ça. Le roi des pas vrais. Kabaji a C'est le roi des faux. parlé d'un gardien. Et oui, quoi de mieux qu'un gardien pour garder le trésor d'un poltron. Et bah devinez quoi, on le connaît ce gardien. Et c'est Ochoku. En Ouais, j'aime bien. Ochoku qui était sur la ruche et Barbe Noire est parti le mêler. J'aime bien. effet, on apprend au chapitre 1059 que pour devenir le boss de l'île aux pirates, Barbe Il est Noire a parti dû le mêler, renverser ouais. l'ancien compagnon de John au pouvoir, Ochoku, qui gardait l'île à ce moment-là. La présence D'ailleurs, bizarre, hein. Ochoku, t'as eu Barbe Noire, t'as eu Kobe. C'est un bordel. Hein. d'un crâne Faudrait voir ce qu'on a eu au niveau des événements. Parce que bon, Shiryu, Barbe Noire, rien que là, tu bats un Yonko. Hein. Enfin, au bout d'un moment, tu prends n'importe quel Yonko, t'as Barbe Noire, Yonko, 2 fruits, sauf si vraiment il galérait à avoir ses fruits, à maîtriser ses fruits peut-être. Hein. Mais rien qu'avec Shiryu, à la limite, tu prends quelqu'un d'autre, t'as pas besoin de Kobe, donc c'est chelou. une grotte profonde, la base secrète de John, des pièges et surveillé par un gardien, son ancien compagnon de route. Depuis le début, le légendaire héritage de John aurait donc été présent sur l'île Ouais, de la j'aime bien, ruche, j'aime et bien. cela expliquerait notamment sa nature si particulière. Ouais, j'aime bien, je valide fort. La clé rouge sang. Selon moi, il est possible que le trésor de John n'ait pas toujours été sur l'île de la ruche, car comme je l'expliquais, En fait, le seul truc que je comprends pas, c'est qu'il a commencé la vidéo en disant que c'était une fraude, Captain John. Donc du coup, j'ai pas trop compris le lien avec les théories, mais sinon, la première théorie, c'est masterclass. Hein. précédemment, John l'aurait déplacé de son plein gré, et ce pour une raison bien précise. Il s'agit du dernier autre poneglyphe. Il y a plus de 24 ans, ce trésor se trouvait donc sur l'île des eaux poissons au fond de l'océan. En effet, je ne sais pas si je suis le seul à trouver ça bizarre, mais la première fois que l'on voit le trésor tant convoité par Buggy, il était en possession de la carte. Et si on observe bien, bah la croix rouge indiquait clairement, directement, bah
le fond de l'océan. D'ailleurs, analysons rapidement le fameux bracelet de John, l'indice qu'a eu tant de mal Buggy à récupérer. Censé communiquer la localisation du trésor du capitaine, il ne semble au premier abord rien indiquer du tout. Mais si on observe bien, le bracelet pourrait directement représenter la cité des hommes poissons, avec les volcans sous-marins juste en dessous qui sont aussi présents dans le manga, ainsi que les 2 bulles sphériques dans la face supérieure de l'île. Et puisque le dernier gros poneglyphe se situait sur l'île des hommes poissons avant d'être déposé sur une autre île, il est normal que le bracelet de John censé indiquer la localisation du trésor mène directement à la... Ouais, j'aime bien, je valide. Le seul truc, c'est que faudrait voir le résultat. Quel serait le trésor? Est-ce qu'il est vraiment important? Si c'est que de l'or, du coup l'auteur aurait mis des indices partout pour que Buggy prenne de l'argent. C'est chelou. Donc ouais, faudrait voir un petit peu à quoi derrière. Si c'est que du blé, bon, ça m'étonnerait. Si c'est un truc ultra important, bah l'auteur a fait fort. Hein. Si vraiment tout ça est vrai, ça me paraît quand même pas mal. Hein. Bah du coup l'auteur a fait fort. Hein. Il aurait vraiment mis tous les indices, rien qu'avec le bracelet. C'est très bon. Cité sous-marine. Par ailleurs, ça n'est pas un hasard si au chapitre 19... Captain Junkie, non mais franchement. Captain Chiot, non mais... Buggy nous donne un indice extrêmement précis sur son but ultime. Lorsque Shanks évoque la possibilité que le clown mange un fruit du démon, Buggy répond de manière bien décidée. Comment est-ce que je ferais pour aller chercher tous les trésors qui dorment... Le trésor de Captain Chios.